Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro du Comics Eater Showcase que je vous propose d'ouvrir dès maintenant avec les sorties du mois. Chez Panini Comics, la sortie du mois, c'est la réédition de Daredevil dans la collection Select qui reprend la célèbre saga de Brian Michael Bendis et Alex Maleev, L'Homme sans peur. Les premiers numéros de cet arc sont édités donc dans la collection Marvel Select en format souple et sont donc disponibles à nouveau puisqu'ils étaient écoulés ou très chers en format de luxe. Désormais, vous n'avez plus aucune excuse pour rater ce très bon comics que je vous recommande chaudement. Chez Urban Comics, on est sur du Batman avec le tome 2 tant attendu de Batman Terre 1. Terre 1, ou Terre 1, c'est les origines de Batman remises à jour pour les jeunes lecteurs ou pour ceux qui apprécient les dessins plutôt récents puisque c'est Gary Frank qui s'occupe de l'illustration tandis que Geoff Johns s'occupe du scénario. Le volume 2 va donc nous présenter Harvey Dent qui rejoint les rangs du Chevalier Noir et ensemble ils vont devoir affronter un nouvel ennemi imprévisible qui va leur causer bien des soucis. C'est une nouveauté à lire chez Urban Comics. Pour ce qui est du manga, c'est Pokémon Or et Argent qui arrive enfin en France chez Kurokawa puisque cette saga n'a jamais été éditée en France. Nous avions les formats rouge, bleu et jaune qui existaient déjà dans une ancienne édition et qui sont revenus en gros volume chez Kurokawa, mais la saga Or-Argent n'est jamais sortie sur notre pays et donc nous l'avons enfin. Je vous montre un peu ce que donne le manga. Hop, c'est un gros pavé comme à chaque fois chez l'éditeur qui coûte 9,50 € avec la réduction 10 € en prix public. C'est vraiment très bon, c'est très épais et c'est vraiment sympa. Ça donne une dimension tout autre à la série Pokémon, c'est beaucoup plus sérieux et plus maîtrisé que l'animé et on retrouve en quelque sorte vraiment le jeu vidéo mais avec un scénario plus profond et des dessins plutôt sympas que je vous montre rapidement. Donc voilà pour ce Pokémon Or et Argent que vous pouvez trouver dans tous les magasins à 10 €. Ce mois-ci, pas mal de critiques avec des ouvrages plutôt récents chez différents éditeurs. On commence tout de suite avec un petit livre qui n'est pas un comics à part entière, mais un ouvrage sur le monde des comics et qui s'intitule Marvel Graphics. C'est sorti chez Hachette et ça coûte 9,90 € seulement. C'est un petit livre qui regroupe sous forme de graphiques pas mal d'informations sur l'univers Marvel. C'est très varié, il y a pas mal de petites infos. C'est pas une grosse encyclopédie, mais il y a des petites choses sympas qu'on trouve pas forcément ailleurs. Même si le côté graphique en lui-même me dérange un peu, c'est vraiment que c'est des graphiques, hein, c'est pas des dessins. Là vous avez une illustration de Captain America, mais après c'est des gros graphiques comme ça, c'est pas forcément très très joli. Donc par exemple là j'ai l'âge du héros, donc la date de création et son âge réel. Il y a pas mal de petites coquilles dans ce livre, par exemple ici, la sorcière rouge n'a pas son nom décrit, c'est la seule. Et il y a pas mal de petites erreurs comme ça, je vous montrerai après. Il y a des pages pas forcément très utiles, par exemple ici vous avez les équipes et leurs couleurs, c'est-à-dire qu'on vous montre les différentes équipes, X-Men, Avengers, etc. Et à côté vous avez un drapeau de chaque couleur, pas très efficace je dirais, et pas très utile. Là une petite chronologie, plutôt sympathique. Une double page sur le Punisher avec sa vie, son œuvre, tout ce qu'il a pu faire, toutes les personnes qu'il a tuées, les armes qu'il a utilisées surtout. Ennemi juré, premier baiser, alors l'ennemi juré de certains personnages et aussi les amours. Et il y a des choses plus ou moins sympathiques, ça j'aime bien. Amour et répercussions. On nous montre les couples de l'univers Marvel et est-ce qu'ils ont été mariés, est-ce que l'un des deux est mort, est-ce qu'il y a eu un enfant derrière. Par exemple, Scott Summers a été marié à Jean Grey, morte et il a un enfant. Marié à Madeline Pryor, morte et un enfant. Non, pas morte, marié, un enfant. Et relation avec Emma Frost, mais sans enfant et sans mariage. Vous avez qui a créé quoi, ça c'est vraiment bien. Donc on vous dit évidemment, vous avez le plus de points chez Stan Lee qui a créé pas mal de monde. Et puis il y a d'autres choses, hein. Par exemple les Gardiens de la Galaxie c'est créé par Arnold Drake et Gene Colan. Par exemple, bah ça je savais pas, donc c'est intéressant à savoir. Thanos a été créé par Jim Starlin, ça on savait, en tout cas je le savais. Le système, donc les différentes planètes de l'univers Marvel. L'histoire du symbiote, donc toute l'histoire du symbiote, tous les hôtes, parce qu'il y a Venom mais plein de sortes de hôtes. Les Hulk, 50 nuances de Hulk, avec toutes les couleurs de Hulk, le rouge, Thunderbolt Ross, le plus connu. Après, il y a des pages vraiment qui servent à rien, comme ici, la page de l'arc-en-ciel. On s'en passerait, et tout le livre ainsi, la taille des personnages, etc. Donc je vous disais, il y a des petites coquilles, c'est un peu... Moi, je les vois dès la première lecture, c'est un peu dommage. Par exemple, ici, 75 comics, ceux qui ont le plus marqué, et vous avez le nom des créateurs, Stan Lee, et ensuite, il y avait écrit Brian Michael Bendis Chris, en un seul mot. Sauf qu'après, il y a Chris Claremont,
juste à côté. Donc en fait, ils ont rajouté Chris à la fin de Brian Michael Bendis en double frappe, sûrement, de Chris. C'est un peu dommage sur un petit livre qui coûte quand même 9,90€ alors qu'il est tout petit, d'avoir 3-4 fautes, hein, parce qu'il y en a plusieurs dans le recueil. Sinon, ça reste sympathique, ça reste plutôt sympa. Bon, c'est très léger. Graphiquement, il n'y a rien d'intéressant, c'est des graphiques, pas forcément très bien faits en plus. Mais il y a des petites pages intéressantes, par exemple, qui a écrit le plus de comics Spider-Man, j'ai bien aimé cette page-là. Quand ça se concentre sur un personnage, c'est plus sympa. Donc si vous êtes intéressé, c'est Marvel Graphics, il existe également en édition Star Wars, et ça coûte moins de 10€. Ensuite, quelque chose qui coûte vraiment pas cher, j'ai laissé le prix dessus d'ailleurs, hop. Ça coûte moins de 5€, c'est Urban Previews. Le kiosque, ça coûte 4-5€ chez Panini, ça coûte un peu plus chez Urban, ça coûte en général 6-7€. Et bien là, vous avez un gros pavé qui coûte seulement 5€ et qui contient les previews de plusieurs séries. Ça se coupe en deux parties. Vous avez ici Urban Preview avec les titres de chez DC Comics, et de l'autre côté, il faut le tourner, vous avez tout ce qui est la partie 1D. Nous avons donc du Superman Unchained, du Dark Knight 3, du Harley Quinn, du Batman Black and White, du Superman Doomed, il y a beaucoup de choses. De l'autre côté, vous avez énormément de choses également. Vous avez Descender, Law, Cole, Cul-de-sac, Lumberjanes. Donc tout ce que vous voyez en couverture. Je l'ai pris, visiblement ce sera à chaque trimestre, puisque là c'est entre janvier et mars 2016. Donc s'il y en a un autre, je vais être très content, parce que pour 5€, avoir en gros un chapitre de plein de séries, c'est comme un kiosque, mais moins cher et plus classe, parce que c'est très joli. Je vous montre simplement quelques planches. Par exemple là, vous avez vu les aventures de Superman, proche de la série d'animation. Nous avons, donc là on est plus sur la partie 1D, hop, un peu d'indé de ce côté-là. Je ne l'ai pas lu encore, hein. Je vais pas dire si c'est bien les chapitres, c'est vraiment le produit qui m'a plu. Hop, du Superman Doom, ça je reconnais puisque je l'ai lu. Du Black and White, voilà, du Batman Black and White, ça doit être du Bruce Timm là. Donc il y a beaucoup de choses, c'est vraiment sympa comme format. Bonne initiative de chez Urban Comics, j'espère donc qu'ils sortiront le prochain dès le mois d'avril, puisque là ça va jusqu'à mars. Et comme ça peut faire une belle collection avec plein de petits chapitres. Évidemment, on n'a pas la suite, ce sera d'autres titres. Visiblement, ce ne sera pas le chapitre suivant de Dark Knight 3. Mais c'est quand même très intéressant et ça coûte que 5€. Franchement, ça vaut plus le coup qu'un kiosque. Moi qui n'ai plus de kiosque, et ben ça je l'ai pris sans broncher. Nous arrivons au gros pavé à critiquer du mois, c'est Superman Doomed. Superman Doomed, c'est une série, un event qui contient des chapitres de plein de titres différents, notamment des titres Superman. C'est écrit par Greg Pak et Charles Soule et Scott Lobdell, c'est ça, ouais. Et c'est dessiné par Tony Daniel, Aaron Kuder, Ken Lashley et quelques autres. C'est les trois principaux, mais il y en a d'autres. C'est l'histoire de Superman qui affronte Doomsday une nouvelle fois. Une fois n'est pas coutume. Il va affronter Doomsday qui est revenu une nouvelle fois pour l'attaquer. Et il va se passer quelque chose dans cette histoire. Il se passe que Doomsday va infecter les habitants de la Terre et va infecter au final Superman. Lorsqu'il va le tuer, il va avoir plein de particules en quelque sorte de Doomsday, et il va devenir violent. Il va se transformer peu à peu en Doomsday et va donc combattre ses amis. Wonder Woman et Batman vont essayer de le soigner, mais ça va être un peu compliqué. D'autres vont vouloir le soigner, mais en l'emprisonnant. Et c'est une bonne histoire, on va dire. C'est une très bonne histoire, j'ai bien apprécié, je l'ai lu en une seule fois. Les dessins aidants, évidemment, c'est varié. Alors, Tony S. Daniel, c'est celui que je préfère, évidemment. Donc, on le trouve plutôt sur les Superman Wonder Woman, puisque c'est là où il officie. Aaron Kuder, le point faible, je sais que ça plaît, moi j'aime pas. Et après, tous les autres font du travail correct. Je trouve que c'est vraiment du bon travail. J'ai pas eu de grosses déceptions pour les autres dessinateurs, franchement, ça passe bien. Voilà, là on est sur du Ed Benes. Ed Benes, super. La couverture est de Ed Benes aussi. Oui, couverture de Ed Benes, très belle couverture également. Rien à redire à ce niveau-là. C'est un gros pavé, donc il y a beaucoup d'événements. Moi je vous ai donné la trame principale, mais je vous laisse découvrir tous les tenants et les aboutissants de cette saga qui met en scène plein de personnages. Et il y a une seconde intrigue, donc il y a celle sur Doomsday, ce qui explique la taille du pavé, c'est qu'il y a une intrigue aussi sur Brainiac en deuxième partie. Et cette intrigue-là, par contre, je m'en serais bien passé. Elle m'a pas très intéressé. J'ai beaucoup aimé tout ce qui est Doomsday, mais la partie finale qui est avec Brainiac, bah j'ai pas trouvé ça folichon, donc je m'en serais passé. Néanmoins, c'est bien écrit, il n'y a pas de grosses coquilles, j'ai trouvé, ça se tient, sachant qu'en plus c'est sur plusieurs titres, donc c'est pas forcément aisé de jongler, c'est pas juste un titre qui s'appelle du Superman Doom, c'est un event entre plein de titres, du Superman, du Action Comic, du Superman Wonder Woman, etc., etc. Il y a même du Supergirl à un moment donné, il y a beaucoup de choses, c'est une claque graphique, pas toujours, mais c'est une claque graphique. Alors je vous ai montré
la plupart de ce que j'aime bien. Je vais vous montrer un peu ce que j'aime moins, si je trouve, parce que je vais pas non plus chercher pendant 3 heures, parce qu'il y a tellement d'artistes et ça change tellement beaucoup que c'est pas facile de trouver. Je pense qu'Aaron Kuder, il est là. Oui, là c'est du Aaron Kuder. Alors, ça peut plaire, moi je suis pas trop fan. Dans le style, je préfère largement d'autres dessinateurs qui font un peu dans le même style. C'est pas moche, hein, mais disons que j'aime moins. Voilà, ça m'a pas choqué énormément, mais j'aime moins. Il y a quelques pages qui m'ont choqué au niveau des visages, mais ça reste quand même solide. Donc Superman Doom, ça coûte quand même 35 €. C'est pas donné du tout, mais c'est des gros pavés. C'est vraiment un gros pavé. C'est lourd à lire, hein. Je l'ai lu en une fois, j'avoue que j'aurais bien pu facilement couper en deux ma lecture, parce que à la fin de la lecture, j'étais quand même fatigué d'avoir lu tout ça, parce qu'on regarde les planches, etc. Donc ça prend quand même de l'énergie de tout lire pour être attentif au scénario et d'admirer les planches, sachant que ça change de dessinateur, donc on doit s'habituer au style des autres pour bien analyser tout ça. C'est vraiment sympa, franchement, c'est une très bonne lecture. Ça fait longtemps que j'avais pas lu quelque chose d'aussi bien sur Superman. Je lis peu de Superman en même temps, mais voilà, dans ce que je peux lire sur Superman, c'est vraiment du bon. Collection complète et pas besoin de passer par du kiosque, là tout est regroupé. Ça se lit tout dans l'ordre, donc c'est vraiment bien. Bonne initiative de chez Urban Comics que ce Superman Doomed. Et on termine au niveau des critiques avec quelque chose qui est sorti il y a pas mal de temps mais que je n'avais pas acheté. Je voulais l'acheter de quoi qu'il arrive, mais bon, ça s'est étalé, je ne l'avais pas trouvé, etc. C'est Avengers, la rage d'Ultron. Graphic Novels, dans la même collection que Spider-Man, une affaire de famille, et également celui que j'ai déjà, c'est X-Men No More Humans. Je crois que c'est ça. Ça coûte 18 €, donc c'est un peu plus cher puisque c'est Graphic Novels. Très belle couverture. Et on retrouve Rick Remender au scénario. J'adore Rick Remender. Jérôme Peña et Pepe Larraz, des artistes que j'aime beaucoup aussi, au dessin. C'est une histoire articulée au retour d'Ultron, tout simplement. On va voir un combat entre Ultron et les Vengeurs d'origine en quelque sorte. Donc du passé, on appelle ça. Allez, l'introduction ici. Donc on vous dit qu'il y a Captain America, il y a Thor, la Guêpe, le Frelon, la Vision, la Sorcière Rouge, le Fauve, Hawkeye et Iron Man. Et ensuite, après une première partie, une seconde partie va démarrer dans le futur, dans notre époque présente en quelque sorte de l'univers Marvel, avec les Vengeurs d'aujourd'hui, dont Captain America Sam Wilson et Thor en version féminine. Et également Dan Sabre qui remplace Wolverine, Spider-Man qui est là, Steve Rogers est très vieux. D'ailleurs c'est bizarre, je me souviens pas avoir vu Steve Rogers dans le futur, ils le mettent peut-être comme ça. Il y a également les descendants, il y a plein de choses. C'est une histoire très bien maîtrisée. En même temps, elle est assez simple. Hein. C'est basique. Hein. C'est limite un film Marvel, pour dire. Hein, c'est un peu l'ère d'Ultron, en quelque sorte. C'est pas le même scénario, mais ça, au niveau de la substance scénaristique, c'est la même chose. Faut pas chercher plus loin. Mais il y a une relation père-fils avec Hank Pym et Ultron que j'aime beaucoup. La vision aussi, le rapport entre la vision, le fait que ce soit une machine mais qu'on le considère plus comme un être humain alors que d'autres on va désactiver les machines, et puis surtout graphiquement, ça envoie une claque pas possible, c'est vraiment majestueux, ça porte bien son nom de graphic novel, hein. Tout est dans le graphisme, c'est vraiment beau, c'est magnifique du début à la fin, chaque planche est un délice à regarder. Je regrette pas cet achat, c'est le deuxième graphic novel que j'achète de chez Marvel, et autant que ce soit le X-Men et celui-là, je les aime beaucoup. J'ai pas acheté le Avengers Winter, je sais pas quoi là, truc de l'hiver, je l'ai pas pris, peut-être que je le prendrai, j'étais moins attiré. Et le Spider-Man Family Business, faudra bien que je l'achète un jour parce que c'est une très belle collection en tant qu'objet, que livre, et une très belle collection en tant que visuel et en tant qu'histoire, simple, facile d'accès, et quand même maîtrisé et agréable à lire. Franchement, ça, tout le monde peut le lire. Vous connaissez pas, vous avez juste vu les films, et ben vous pouvez acheter Avengers, la rage d'Ultron, et ça fera l'affaire. Vous aurez une bonne histoire que vous allez comprendre facilement, et vous allez prendre votre pied en termes de dessin. L'information du mois, c'est le mois de mai, où DC Comics va préparer des variant covers en masse, en hommage aux New 52 qui vont s'achever puisque nous avons un nouveau reboot qui va s'appeler DC Rebirth ou DC Renaissance en quelque sorte, et donc pour l'occasion toutes les couvertures auront en hommage aux New 52 la reprise de la couverture numéro 1 des titres. Par exemple vous prenez Batgirl numéro 1 ici à gauche qui sera reprise avec le même personnage, la même posture, etc. mais un autre dessinateur ou un autre style. Et donc on a une petite modification, c'est vraiment un hommage. Ici c'est fait par Babstar qui a repris la série Batgirl, alors que là ce n'était pas le cas, c'était un autre artiste qui avait fait la couverture. Et ainsi de suite pour d'autres couvertures, je vous montre un autre exemple à gauche, l'original,
et à droite la reprise en mai. Donc de très belles variantes covers qu'on pourra trouver en VO et qui sait en VF peut-être regroupées dans les kiosques un peu plus tard chez nous en France. Le débat que je vous propose ce mois-ci, c'est Marvel contre DC. Quel est votre avis sur les deux firmes? Est-ce que vous aimez autant l'un que l'autre? Est-ce que les deux cohabitent? Ou est-ce que vous êtes plutôt tranché avec une préférence ou alors un avis totalement je ne lis que du Marvel ou que du DC, avec une explication? Et en quoi, si vous considérez que l'un est meilleur que l'autre, pourquoi? Pour quelles raisons vous considérez que l'un est meilleur que l'autre? Pour ma part, rapidement, je dirais que j'aime bien les deux. Je lis beaucoup plus de Marvel parfois que de DC, c'est plutôt par phase. J'ai plutôt une phase DC, une phase Marvel, et ça dépend des époques. Au début des New 52, j'étais vraiment à fond sur DC, et puis quand est arrivé Marvel Now, un peu plus sur Marvel, et ainsi de suite. En fait, les relaunchs servent quand même à apporter un peu d'intérêt, mais on dirait que c'est par phase. Par moment, je vais lire pendant 6 mois un peu plus de DC et un peu plus de Marvel. Néanmoins, je trouve effectivement que graphiquement, chez Marvel, il y a beaucoup de talent. Il y a des grosses pointures chez DC, mais en termes de masse et de contenu, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de monde chez Marvel, même s'il y a eu un peu de fuite chez DC. Globalement, je trouve qu'il y a quand même plus de monde chez Marvel. Et au niveau des scénarios, c'est pas tout à fait la même chose, même si on trouve un peu de tout, que ce soit chez l'un ou l'autre. Je trouve quand même que chez DC, on a des choses un peu plus sombres et un peu plus matures, tandis que chez Marvel, on a plutôt quelque chose d'un peu plus épique, avec plus d'aventures, plus de choses aussi dans le gigantisme, avec des choses galactiques, on prend le récent Infinity, toutes ces choses là, et donc on trouve un peu de tout et chacun peut y trouver ce qu'il aime dans l'un ou l'autre des éditeurs et voir mélanger les deux. Voilà, j'aime beaucoup Batman et j'aime beaucoup Spider-Man, j'aime beaucoup les Avengers et j'aime beaucoup la Justice League. Je peux pas dire que vraiment il y en ait un ou un autre que je préfère. Donc voilà le débat du jour, n'hésitez pas à me donner votre avis sur DC et sur Marvel et sur vos préférences ou peut-être pourquoi vous ne lisez qu'un seul des deux éditeurs. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo le mois prochain, je vous dis à bientôt, ciao.